Mon frère, ma soeur, dis-toi que lorsqu'on a fait du bien à autrui, lorsqu'on a fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on attendait de cette personne qu'elle nous le rende en retour. Lorsqu'on fait du bien à autrui, c'est de manière tout à fait désintéressée. Et on le fait parce que c'est Dieu qui saura comment il nous rétribue le moment venu. Et dis-toi, mon frère, ma soeur, que dans la vie, lorsque Dieu te donne un don, le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est un don que tu dois utiliser, non pas seulement avec les gens de ta famille, mais aussi avec tes inconnus. C'est un don pour tout le monde. C'est un don qui te permet de servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pourquoi tout ce que Dieu te demande, c'est simplement que tu sois reconnaissant. Parce que lorsque tu es reconnaissant envers les bienfaits de Dieu dans ta vie, il y aura toujours une bénédiction. On va lire le livre de Deutéronome 8 des versets 8 à 12. On va lire les premiers. Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. On voit donc bien par ce passage que parce que nous allons obéir à Dieu en mettant en pratique ses commandements, nous serons bénis. Mais pas qu'une sorte de bénédiction, nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit bien qu'il donnera le pays qu'il a juré à nos pères. C'est Dieu qui est le pourvoyeur de tout dans la vie. C'est Dieu qui est la source de tout dans la vie. C'est Dieu qui est la source de tout ce qui existe dans la vie. Pourquoi avons-nous du mal à être reconnaissants? Pourquoi avons-nous du mal à ne pas reconnaître le bienfait? Oh, mon frère, ma soeur, en 2025, je t'invite à changer d'attitude. Je t'invite à être plus reconnaissant dans la vie. Je nous invite tous à être reconnaissants envers le Père, déjà pour le souffle de vie. Oui, sans ce souffle, nous ne serons rien dans la vie. Dieu est là pour pourvoir à tous nos besoins. Et parce qu'il pourvoit à tous nos besoins, il est dit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu veut qu'en obéissant à sa parole, que nous puissions l'étudier, que nous puissions méditer sa parole, que nous puissions manger le rouleau. Car celui qui ne mange pas le rouleau ne connaît pas la vérité du mensonge. Celui qui ne mange pas le rouleau ne sait pas ce qui est juste de faire ou pas. Celui qui ne mange pas le rouleau ne peut pas être armé à reconnaître que la voix qui nous parle, même en rêve, cette voix-là vient de Satan, ou cette voix vient véritablement de Dieu. C'est pourquoi, mes chers bien-aimés, sachons garder nos bénédictions dans la vie. Sachons garder tout ce qui vient de Dieu. Sachons garder tout ce que Dieu fait pour nous dans la vie comme récompense à l'obéissance à sa parole. Sachons transmettre aux uns et aux autres les dons gratuits que Dieu nous a donnés. Si tu es le meilleur chantre de ton église, ce n'est pas parce que tu as payé pour avoir ce don du chant. Si tu es le meilleur écrivain dans la vie, ce n'est pas parce que tu as passé un concours d'écrivain. C'est un don gratuit que tu as eu. Dites-vous bien que des personnes qui ont certains dons d'artistes
c'est simplement parce que Dieu a voulu que ce don-là soit révélé en elle. C'est pourquoi nous devons toujours garder à l'esprit les bénédictions qui sont attachées à ceux qui reconnaissent et qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Si tu veux être béni dans la vie, mon frère, ma sœur, tu dois marcher tout le temps avec Dieu. Tu ne dois en aucun cas te dire que je n'ai pas à obéir. Tu dois tout le temps te dire que tu dois faire uniquement la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te dire j'ai le temps de pécher, d'essayer. Si ça ne marche pas, je viens, je recommence. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que l'Éternel nous demande de faire. L'Éternel veut que ses enfants soient des enfants obéissants. Car il a des projets qu'il a prévus pour nous tous, qui sont des projets de paix et non de malheur. Et surtout, dis-toi, mon frère, ma sœur, que nous sommes tous enfants de Dieu. Parce qu'on est tous enfants de Dieu et ont été créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a bénis depuis la création de toutes sortes de bénédictions. Il veut que sa gloire soit reflétée dans nos vies quotidiennes. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu prennes garde à ce que tes pieds ne s'enflent lorsque Dieu te bénit. J'aimerais que tu puisses retenir, que tu puisses garder en tête que Jésus-Christ a payé déjà le prix de nos péchés à la croix. Que tu puisses retenir que les épreuves par lesquelles Dieu t'a fait passer étaient pour ton élévation et non pour te rabaisser. Je veux que tu saches que la manne, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'accorde. C'est lui qui décide de te le donner. Tu n'as rien fait de particulier pour l'avoir. Ce n'est même pas parce que tu as jeûné pendant 40, 21 jours que tu l'as obtenu. C'est simplement parce que Dieu a dit